Bienvenue sur Photopia, j'espère que vous allez bien. Premier fail de la journée, je suis censé aller à Quenji, il me semble. J'ai pris la ligne JB, ça partait dans mon sens, j'allais jusqu'à l'endroit où vous allez. Et là, arrivé à la station d'avant, pour une raison obscure, il faudrait que je regarde, il faut que je m'arrête à Quenji. On s'est arrêté à Nakano, et à Nakano, ça s'est arrêté quelques temps, je me dis c'est bizarre, il prend son temps pour partir. Et là il repart dans l'autre sens. Pourtant je suis bien sur la bonne ligne, comme vous pouvez voir, c'est la ligne où il y a tout l'arrêt que je veux aller, etc. Et non, ça fait donc partie, je pense, des choses qui font que le métro à Tokyo est apparemment assez difficile à maîtriser, et je commence un petit peu à le remarquer. J'ai jamais vu un escalator aussi petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut se mettre à gauche dans les escalators et à droite si tu veux dépasser. Je me rappelle ça aussi, c'est jamais très facile. Et nous voilà arrivés à Koenji, quartier qui a gardé normalement un petit peu son esthétique rétro. Liquor Off. Alors je connaissais Book Off, mais Liquor Off, non. Du coup j'imagine que c'est un petit peu la même chose, ça doit être un magasin d'occasion, mais du coup pour des bouteilles, etc. Mais les bouteilles d'occasion, ça me paraît étrange. Mode Off, qui doit être du coup des vêtements d'occasion. J'imagine, j'ai encore un petit peu la gorge et le nez irrité, et je pense que vous allez voir là où je veux en venir. On va s'arrêter manger quelque part. Petit café comme ça, trop joli, qui garde un petit peu leur esthétique d'antan. Depuis que je suis arrivé, un truc qui se voit très clairement, c'est que le Japon on voit que c'est un pays qui a été dominateur et non dominé, hein. C'est fou comme il y a énormément de nouveaux bâtiments, etc. comme vous pouvez voir autour de moi, mais il y a aussi énormément de patrimoine culturel qui est un peu partout, et c'est ce qui en fait un pays très intéressant à visiter. En tout cas pour l'instant, ça se confirme. Comme vous pouvez voir devant moi, il y a beaucoup de Japonais qui sont très stylés. Et le truc que j'avais remarqué, c'est que, je crois qu'on est arrivé à l'endroit que je voulais aller. Une des choses que j'ai remarqué, que j'en parlais des amis, j'ai l'impression qu'au Japon, le style est un peu plus éclectique. C'est moins standardisé. Et je vous avoue que ça fait un peu plaisir à voir. Arrivé à un ramen, je pense que je vais prendre le temps de m'installer ici, de déguster ça. Il y a pas mal de monde qui attend, pas mal de Japonais, que des Japonais. Je pense que ça va être la bonne adresse pour essayer ce premier ramen japonais. J'espère juste pouvoir commander comme je veux. Je vais prendre, je pense, un truc un peu au hasard, parce que vu qu'il y a du monde derrière, c'est un peu stressant de devoir faire attendre les gens. Mais ça donne très envie, ça sent très bon.全体的な写真が入れてほしいな。全体的な格好でもさすがにちょっと出たらやっぱこれがつっちゃうし、全部は無理だね。ああ、まあちょっとこれ開ける。うん。
ど画面じゃないと全部集まらない。これ上ちょっとありがとう。口角は後で取りましょう。うん、です。同じ間の時に。C'est le genre d'exposition que j'aime beaucoup, qui sont un petit peu hors du commun. Et vous trouverez ça ici, du coup, je vous mets toutes les informations, vous avez le QR code, etc. avec l'adresse. Si jamais vous êtes au Japon et que vous regardez ça, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est des photos qui sont très travaillées, très posées, avec du studio mais en extérieur. Et là, je vous avoue que ça fait partie des meilleurs que j'ai vus dans le genre. J'ai fait ma première photo avec l'appareil en question, mon petit bébé. Pas facile à setup au début, je vous avoue. Heureusement que je ne l'ai pas fait avec la pluie et tout hier. Du poulet frit, faut aussi le poulet frit aussi. Et si on s'essayait pas un croissant dans une boulangerie au pif à Little Princess Tokyo? On va aller voir ça. Ah. Oh mon dieu, s'il y a des moments pour acheter quoi que ce soit, c'est une galère. Pas que ce soit compliqué, mais juste parce que c'est différent. Et du coup, moi, en plus, j'ai les habitudes là de Corée. Et donc, ça va pas du tout. J'ai donc le croissant en main. Attends, je vais juste me poser. La tête du croissant ne me donnait pas très envie. Et il est assez dur. Il est tout grand, très bizarre. C'est loin d'être un très bon croissant. Voilà, c'est une boulangerie au pif. Hein. On a sûrement des bien meilleurs et aussi sûrement des moins bonnes. Il est un peu plus brioché, ça fait beaucoup plus brioche que le croissant. Et par contre, on a plus à manger parce que c'est en intérieur, c'est bien épais. Direction d'un 7-Eleven pour aller retirer quelque chose pour demain. Vous verrez demain dans la vidéo de demain, donc pensez bien à vous abonner pour pas la louper. Et je passe dans les petites rues ici et là. C'est ultra organique, encore une fois, comme je vous l'ai dit plein de fois en Corée. Et vous avez plein de petits magasins vintage, de friperies, etc. Un petit peu à la Dogmyo, mais en plus tendance, moins vieillot, on va dire. Je confirme, là vous verrez derrière moi, j'adore la rue avec les vélos. Il y a toujours des vélos partout, ça a un petit charme aussi, ça, à chaque fois. J'ai récupéré le ticket. J'ai plus qu'à trouver exactement où c'est, à me renseigner pour ne pas me louper. Qu'est-ce que j'ai hâte! Ah là 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 là, ça va être incroyable, je pense. Et le fait de le faire au Japon, ça a encore plus de sens si on prend en compte le nom. Je pense que certains l'ont déjà vu venir et certains aussi sont déjà au courant. En fait, le Japon, c'est les Pays-Bas de l'Asie, j'ai l'impression. Je savais qu'il y avait des volants, des vélos qui avaient cette image un petit peu des vélos que les étudiants utilisent assez régulièrement, etc. dans les animés, mais je pensais pas autant. Ça participe beaucoup, je pense,
à cette atmosphère très zen. Nous voilà arrivés dans les petites rues au sud de Nakano Broadway. Je ne savais pas qu'il y avait toute cette petite rue, le petit marché. Ah si, j'avais vu en photo. Et je crois que tout au bout, on devrait arriver à l'endroit rêvé pour le geek que je suis. Oh, il y a une petite photo à faire avec le chat là-bas. Arrivé à Nakano Broadway, on voit déjà des choses ici et là de la culture Chatreizé. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des mots au Japon, j'ai jamais vu ça en France. Chatreizé. Nakano Broadway, qui est un petit peu comme Akihabara, où là vous allez pouvoir trouver plein de figurines, de jeux rétro, d'électronique, etc., etc. Plein de choses dont je suis très friand. Je ne sais pas du tout comment ça se présente. Et là, on rentre dans les premiers magasins de figurines que je vois, qui a l'air assez fou. Et moi, j'ai mon gros sac dans le dos. Vous avez les Sentai, je crois que ça s'appelle, je sais plus exactement, qui sont les ancêtres des Power Rangers, on va dire, avec les méchants des dessins animés japonais, etc. Les cartes Pokémon, les Godzilla, etc. Enfin bref, toute la culture japonaise est ici concentrée, avec les petits effets rétro. Là, c'est vraiment le genre de petit magasin dans lequel vous pouvez trouver des petites perles un peu éparpillées partout au Japon. Mais voilà, une des quêtes que je voulais absolument faire, c'était le Berserk, le tome 1, le tome originel, le meilleur manga de tous les temps que je vous invite à lire. Attention aux âmes sensibles, ça peut aussi perturber un petit peu. J'en ai eu pour 4,40 €, ce qui fait vraiment pas cher en France, je crois que c'est 7 € le manga. C'est une chose de faite. Maintenant, j'aurais bien aimé pouvoir trouver le Young Animal avec la première publication de Berserk, mais là ça risque d'être un autre budget. Il y a encore du Evangelion, du Slam Dunk, Minato-san, Baptiste. Je sais que vous regardez les vidéos. Désolé Anna, mais Baptiste, il va falloir que tu t'expliques avec elle. Baptiste, encore une fois, on avait vu ça au Cambodge sur le Rabbit Island. Je me rappelle plus du tout du nom, mais c'est un Ghibli qui est excellent, une très bonne surprise. Et c'est pas le Ghibli dont tout le monde parle à chaque fois. Il y a des mangas, des animés, des trucs de partout. J'ai envie de tout acheter, c'est interminable. Il y a plein de trucs de geekerie de partout. Mais en plus de ça, à côté, genre juste à ma gauche là, vous avez énormément de magasins de luxe, de montres, de bijoux. Il y a des petits cafés avec des espèces de businessmen, on va dire. C'est tout mélangé. Ce mélange d'univers, on va dire, qui n'a rien à voir et qui est totalement accepté. Et je trouve ça trop bien. L'espèce de petite impression. En fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est les boards, les dessins qui étaient utilisés pour faire les animations, des parties de l'animation qui étaient utilisées. Oh, c'est joli, je vais y aller juste après. Qui a été utilisé pour le film en question. Donc c'est des planches d'une frame du film, de l'animé en question. Et donc il y en a qui valent très cher, parce qu'il y en a qui viennent de films très 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 connus. Je crois avoir trouvé la figurine que j'ai toujours rêvé. Elle est si grosse la boîte. Là il y en a pour 60 €. Bon, je vais pas craquer maintenant. Je vais attendre, je pense, Osaka pour voir au niveau des figurines, etc. Au pire, ça sera le même prix et au mieux, ça sera moins cher.
La nuit est tombée, je me retrouve dans les rues à côté de Nakano, Broadway, histoire d'aller faire quelques photos parce qu'il y avait quelques scènes qui étaient sympas. Ce genre de petite atmosphère typiquement à la japonaise que vous pouvez retrouver aussi en coréen. Mais faut avouer qu'au Japon, il y a moins ce côté advertisement intrusif. Je ne sais pas pourquoi ça fait mieux intégrer au paysage. Comme dans les temples, etc., il n'y a pas plein de banderoles, des fois de la pub pour dire festival machin qui sont pas très jolis. Je vais vous faire encore quelques plans, et je pense que je vous retrouve directement moi dans la chambre pour les prochaines petites découvertes du 7-Eleven du soir. Je pense qu'on va en faire une petite tradition à force. Que Spider-Man a été mis là un petit peu de force. Il est attaché, il est avec des barbelés quoi. Aujourd'hui, on m'a recommandé sur Instagram un combo à faire du 7-Eleven. Donc j'ai pris le Kirin Milk Tea que je connais déjà, j'avais déjà goûté, on en trouve des fois en France. Les sandwichs egg salad et avec ça le fameux onigiri saumon. Déjà un petit peu de milk tea. Et ça c'est toujours une très grande réussite, j'adore cette boisson. Petit sandwich du coup, qui est très pratique à manger, parce que du coup ça salit pas les doigts. C'est du artificiel et tout, mais et encore au Japon, je sais pas. Mais j'adore ça. Et enfin, l'onigiri saumon rouge et sel, que j'ai très hâte de goûter, parce que il me semble pas avoir vu d'onigiri au saumon en Corée. Pour une fois, il n'est pas aussi fourni que les autres. J'ai mangé les 2 tiers et j'ai pas encore de saumon. Par contre, quand vous avez du saumon, ouais, ça a du goût. C'est du saumon, mais on dirait qu'il est un peu pas séché, mais un peu comme du thon quand vous trouvez du thon. Par contre, il y a très peu de saumon dans celui que j'ai là. Et c'est une petite tuerie. Je vous souhaite très bonne journée, très bonne matinée, comme vous voulez, et je vous dis à demain. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.